Ouais, rebelote. Donc bonjour, il est mardi. C'est toujours Radio Dragon. Attendez, il faut que je trouve une nouvelle place pour le téléphone. Il était bien tout à l'heure là. Ouais, non mais j'avais envie de changer d'angle. Voilà, comme on est mardi, on a changé de jour. On se rapproche du printemps. Ils ne vont pas nous entendre. Mais si, non, on parle fort, on est des ténors. 1, 2, 1, 2. Non, t'inquiète, non, on entend bien. Parce que ce qu'on a à vous dire, c'est important. Ouais. C'est un appel. Il est beaucoup de vilaines choses qui se passent, mais fort heureusement, il en est aussi de très belles. Il y a eu une marche du climat qui s'est avérée être plus qu'agréable. Il y a une liaison avec les gilets jaunes et avec tout un tas d'autres personnes engagées et investies qui a dépassé les 120 000 personnes à la République à un moment donné. Et ils en ont donné 3 fois moins. C'est étonnant de leur part. D'habitude, ils minimisent bien plus que cela. C'est un appel que nous lançons à tout le monde. À tout le monde, on va préparer une vidéo pour cet appel qu'on vous demandera de relayer de la façon la plus large possible. C'est une vidéo d'appel pour créer l'ensemble. Que ce soit les anarchistes, que ce soit Nuit debout, que ce soit les gilets jaunes, nous ne voulons pas de parti. Nous ne sommes pas un parti, ni une partie. Nous formons l'ensemble. Et cet ensemble que nous allons promulguer un petit peu partout, c'est le tous ensemble. C'est la droite, c'est la gauche, ce sont les extrêmes, les centristes, les non-votants, les abstentionnistes, les anarchistes, les complotistes, tous ceux qui sont comme nous sur un bateau à la dérive. Nous les appelons à monter sur le pont. Il est plus que temps d'agir tous ensemble, et c'est ensemble que nous allons y arriver. Les associatifs, les optimistes et même ceux qui le sont moins. Nous sommes là pour vous remonter le moral, pour vous dire que tout n'est pas perdu. Il est une base à Paris, il est énormément d'endroits partout, en province, dans les grandes villes, dans les petits villages, où des gens résistent, des gens bienveillants dont nous ne parlons pas au niveau associatif. Il est tout un tas de communautés de vie qui se révèlent particulièrement utiles pour nous donner l'exemple. Il est beaucoup de belles choses qui se passent. Les pompiers qui sont extrêmement sollicités. Merci à eux pour sauver nos forêts qui sont de plus en plus menacées. Chaque médic, les street médics dans les manifestations, vous êtes des héros comme ceux qui y participent. Nous avons besoin de héros de temps moderne. Il y a une base à Paris où vous êtes amenés à nous retrouver, tous ceux qui ont envie d'agir avec nous, de préparer le monde de demain, d'apporter d'autres solutions que celles que le gouvernement nous impose. La base 31 rue Bichat à Paris, le métro Goncourt le plus proche, ou de République, il faut 5-10 minutes pour y aller. N'hésitez pas à venir nous retrouver là-bas, de belles choses s'y passent, et partout en France, nous sommes en train de préparer non pas une révolution, mais une autre évolution que cette triste évolution à laquelle ils pensent nous avoir condamnés. C'est une réévolution à laquelle nous vous invitons. Une plus que belle et magnifique aventure à vivre. Ce sera les plus beaux souvenirs
est la part la plus importante de votre existence que nous vous proposons je bug. J'ai beaucoup parlé. À toi, tu as quelque chose à rajouter, Mr. Patate? Bah, non, non, c'était bien parti. Bah, donc, c'est l'adresse, tu peux répéter, rue Bichat? 31 rue Bichat. 31 rue Bichat, donc c'est métro Goncourt. C'est dans quel arrondissement ça? C'est vers Bastille, République? C'est c'est à côté de République. Bon, en tout cas, il y a plusieurs collectifs Le qui se 19e, je réunissent. Donc, à savoir enfin, c'est pas syndicat, Oh, c'est un collectif de magistrats, on va dire un peu dissidents quand même. Tous les avocats qui aident les victimes là, des abus policiers, entre autres, les street medics, etc., qui sont blessés, à faire des recours en justice. Et justement, c'est une des actions où on parlait tout à l'heure, justement, c'est le recours en justice pour la destitution de Macron. Donc, c'est pas eux qui vont la mettre en place, les députés, c'est à peine s'ils osent prononcer ces termes. Par contre, nous, de notre côté, oui, et on est des millions comme ça, donc c'est pas facile de mettre cette pétition en route, entre guillemets, ce recours collectif comme on a pu voir dans d'autres pays, où il y a des millions de personnes, grâce à certains avocats, donc c'est là où c'est intéressant en rue Bichat, parce qu'il y a le collectif de magistrats qui s'appelle, j'oublie toujours le nom. Mais en dehors du côté des avocats, parce qu'effectivement, les avocats, nous en avons besoin, mais heureusement, nous en avons beaucoup déjà. Par rapport aux avocats, je bug. Je bug de nouveau. Non, bah c'était par rapport au recours. Enfin, moi, je voulais parler justement oui, du recours vis-à-vis collectif, de la pétition, ce sera une pétition et de qui la va être... dissolution de l'Assemblée, du Sénat, du licenciement collectif de la classe politique, parce que c'est déjà évoqué dans des assemblées. Ça va venir après, mais la pétition, en l'occurrence, c'est une plainte avec 13 chefs-lieux d'inculpation contre Emmanuel Macron, qui représente un des plus grands malfaiteurs de France. C'est un danger pour notre nation. Pourquoi? Donc oui, on va dire un cas de force majeure déjà. Donc c'est pour haute trahison, donc entente avec des entités étrangères et inconnues. Déjà c'est la perpétuité, hein, en première instance. Recours en grâce ultérieur possible, bien sûr. Mais déjà c'est et pour Sarkozy et pour Hollande, hein, déjà d'office. Sans forme d'appel, hein, et pareil après pour les ministres, les préfets et les hauts fonctionnaires complices, collaborateurs du nouvel ordre mondial à travers la franc-maçonnerie et à travers la République. C'est mon point de vue. Il y a plein de gens qui ne le partagent pas encore, qui ont du mal à aborder les sujets des Illuminati parce que pour eux c'est trop gros. C'est pas parce que c'est trop gros pour eux que c'est trop gros pour nous. Qui avons les épaules et les connaissances, hein, et quand même faisons assez preuve de sang-froid, parce que quand on est face à des criminels de guerre, parce que là c'est aussi pour ça qu'ils vont tomber, tous les gouvernements, hein, c'est pas que en France qui méritent la perpétuité, c'est dans les autres pays aussi, pour les mêmes raisons. Et chaque peuple de chaque région a opéré cette opération avec les magistrats intègres, avec les policiers et les militaires intègres du secteur. Hein, donc c'est toujours l'appel à la conscience collective qu'ils ne s'arrêteront pas d'eux-mêmes. Il faut déjà être d'accord sur ce constat. Et on est là aussi des millions, justement, c'est un peu intéressant de savoir, via la pétition déjà, de pouvoir être plus que 8 millions, 10 millions, parce que il y a quand même des nombres vis-à-vis de ce qui va se passer, on ne connaît pas l'avenir. Par contre, dans un premier temps, cette pétition peut nous permettre de faire d'écrouler leur château de cartes. Les faire trembler, vaciller déjà. Leur piédestal là est en train de s'affaisser. Hein. L'injustice régnante n'a que trop duré. Le règne de la corruption, c'est à nous d'y mettre un terme. Et c'est à nous ensemble. C'est ensemble que nous allons nous en sortir. Créer cet ensemble, c'est accepter tout le monde, arriver à s'entendre avec tout le monde. Nous allons lancer plusieurs appels à des personnes que l'on appelle peu, pas assez souvent, qu'on traite peut-être pas de la façon la plus utile
pour Ah, mettre un terme ouais. à leur malfaisance aussi. On va appeler les terroristes, on va appeler les Black Blocs, on va appeler ACAB. Personnellement, je proposerai à ACAB de changer ou de faire évoluer son nom en SCAB. Some cops are bastards. Certains flics sont des ordures. Il est temps de mettre un terme aux violences policières, bien sûr. Tous les policiers ne sont pas violents. J'ai énormément d'amis au sein, non pas des forces de l'ordre, mais des gardiens de la paix, parmi les gendarmes, chez les militaires. Nous avons participé avec Mister Patate au MPC, le mouvement des policiers en colère, que nous soutenons. Nous soutenons la police comme nous soutenons les Black Blocs. Par contre, leur violence, il est temps non pas d'y mettre un terme, mais de s'en servir comme énergie. Ce n'est pas aux forces de l'ordre de faire régner une pseudo-démocratie, une véritable dictature qui est en train de se mettre en place aux mains d'un psychopathe, de quelqu'un qui est complètement dénué de toute forme d'empathie, de compassion, de sentiments. Même ses émotions sont jouées. Il a évolué, ce psychopathe, au niveau de son art, de sa maîtrise d'acteur. Il a été à bonne école d'ailleurs avec Brigitte. Il n'est pas là pour rien, hein. Il est sélectionné. Hein. Au départ, son c'est notre projet était surjoué. Aujourd'hui, la façon dont il tient la main d'une vieille dame à la retraite qui n'arrive pas à s'en sortir avec la même compassion, avec la même sincérité dans le regard que lorsqu'il tient la main d'un Yvon Gattaz, qui a été promu lui aussi. Il est temps de mettre un terme au règne illégitime de ce malfaiteur qui a été élu au cours d'élections de la honte qui se sont déroulées en plein état de siège, dont les manipulations, la multiplication des faux n'a pas suffisamment été dénoncée. La correspondance à la décimale près entre le résultat électoral et les sondages dont nous savons très bien qu'ils ne correspondent qu'ils ne correspondent pas du tout, en tout cas à la réalité. Ces élections de la honte que l'on subit depuis plus d'un an, il est temps d'y mettre un terme. Il nous est possible de rentrer dans une période de transition pendant laquelle nous allons préparer le monde que nous recherchons réellement, le monde auquel nous aspirons, un monde d'amour, un monde de partage, un monde d'attention, un monde d'entente, de joie, de paix surtout, de rire, en nous inspirant de grands philosophes comme Coluche, de magnifiques guides comme l'abbé Pierre, Martin Luther King, la sœur Teresa. Il est temps de nous inspirer de certains personnages que notre espèce a permis de produire, à qui elle a permis de pouvoir s'exprimer. Exprimons-nous tous ensemble, exprimons ce que nous avons dans le cœur, exprimons notre envie de faire perdurer la vie avec toutes ces merveilles, en protégeant non pas simplement nos enfants et les générations à venir, mais l'ensemble de tout ce qui nous entoure, que ce soit les animaux, que ce soit les végétaux. Tout est important, rien n'est anodin. Nous sommes les principaux responsables de cette triste évolution, en y collaborant de façon plus ou moins inconsciente par notre surconsommation
par notre jalousie, par nos envies irréfrénables, par nos besoins multiples qui en réalité n'en sont pas vraiment. Nos véritables besoins, nos véritables richesses sont tout à fait simples. Elles sont d'origine naturelle. Nos biens les plus précieux, ils sont très simples à compter. Il y a l'eau, l'air et nos semences. Ce sont nos biens les plus précieux. L'argent qui est arrivé à un point un objectif, à un but ultime, il n'est pas important. L'argent n'est qu'un outil. Ce qui est important, c'est l'art des gens. Ce n'est pas l'argent. Nous avons, comme disait Saint-Exupéry, en chacun de nous un Mozart assassiné. Nous sommes capables de choses merveilleuses. Permettons-nous de nous épanouir, de pouvoir mieux nous connaître, pour mieux connaître l'autre, pour mieux vivre ensemble. Et ensemble, c'est en étant conscient, en étant attentionné, peut-être en étant moins gourmand. On peut parler de frugalité ou de décroissance. C'est l'avenir qui nous attend. Nous sommes amenés à décroître leur système de consommation avec cette sacro-sainte aspiration à la croissance permanente. C'est la croissance de la fortune monétaire de très très peu. Ce monde ne peut pas tenir la route bien longtemps. Il est plus qu'urgent de participer activement à la préparation d'un autre monde en promulguant toutes les énergies nouvelles, et dans les énergies, il n'y a pas que l'énergie, ce sont nos énergies personnelles. Le Mozart assassiné, libre à nous de le faire renaître sous forme en jardinant, en cultivant des espèces en voie de disparition telles que les vers de terre ou que sais-je, en recherchant ce qui nous fait plaisir de vivre intensément, en multipliant les expériences. De belles choses nous attendent. Tous ensemble, c'est ensemble que nous allons y arriver. Créons l'ensemble. Créons l'ensemble avec les gilets jaunes, avec le monde rural, avec les infirmières, les aides-soignants, les taxis, avec absolument tout le monde. Cela nous est possible, il nous suffit de le vouloir. Nous sommes le plus grand nombre, nous représentons plus de 99%. C'est possible d'arriver à nous accorder sur nos désaccords. C'est possible pas simplement en faisant certains efforts, mais en récupérant des bases saines, solides, en enseignant le sacré de tout le vivant, le sacré de la parole donnée, le sacré féminin, tout ce qui a été désacralisé, nous pouvons le resacraliser. Voilà. C'était un appel, une prémisse d'appel que nous allons préparer. En tout cas, nous avons foi en nous, nous avons foi en notre peuple et en nos ressources miraculeuses qu'on ignore, qu'on va découvrir, limite tous ensemble. Quand on voit les choses du bon oeil, je dis à un moment, quand on a connu limite le pire, on a hâte que les gens là, qui font malheureusement encore la pluie et le beau temps, qui se reprennent ou qu'on les reprenne. C'est là où à un moment on n'est pas encore tout à fait d'accord sur la méthode de comment on fait pour justement basculer dans cette alternative qu'on prépare quand même tous plus ou moins depuis longtemps quand même. Et que nous puissions faire briller des personnes qui sont déjà brillants,
comme Étienne Chouard par exemple, Jérôme Boulot, Yann Arthus Bertrand, il en est beaucoup, non pas qui émergent, qui sortent du lot, mais qui se font remarquer par la lumière qu'ils diffusent. Ils font partie des éclaireurs. Nous avons besoin d'un éclairage autre que la propagande médiatique, que cette désinformation qui nous est servie, cette façon de vivre qui nous est imposée, une façon de vivre créatrice de souffrance, de désillusion, de déception, de, de mal-être, de tristes choses, alors que nous sommes capables d'en créer de bien plus belles. Il est une maxime très souvent employée en ce moment. Ne rêvons pas, au contraire, rêvons un peu, rêvons beaucoup, rêvons ensemble. Nous avons des outils pour rêver. Il en est un qui s'appelle le rêve du dragon. C'est une façon de faire arborigène qui se déroule en 4 phases et qui est hyper efficace et plus qu'efficace, qui est merveilleuse. La première phase du rêve, c'est se réunir ensemble et faire un rêve collectif. Chacun additionne et permet au rêve de naître. La deuxième phase, c'est la préparation du rêve. À ce moment-là, nous sommes moins nombreux, puisque seuls ceux qui ont réellement envie de s'investir à réaliser ce rêve se retrouvent pour le préparer. Échanger nos moyens, quelle que soit leur nature, que ce soit des moyens logistiques, un tracteur, que ce soit au niveau humain, 5 heures de coups de main, peu importe, au niveau financier, au niveau connaissance, c'est la préparation du rêve. La troisième phase, c'est la réalisation du rêve. On réalise le rêve. Et enfin, la quatrième phase qui est la plus, non pas valorisante, mais la plus agréable, c'est la célébration du rêve. Se retrouver tous ensemble pour célébrer le rêve accompli. C'est un outil qui s'appelle le rêve du dragon. Rêvons un peu, rêvons ensemble. Ouais. Donc, Radio Dragon, bienvenue au rêve du dragon et au rêve des dragons, parce que là, je vous dis, on est je dis, la loi du talion, c'est aussi la loi des dragons, hein, c'est la loi des plus forts, justement, quand on image les propos en parlant des trolls et des ogres et des contes de Grimm. Écoutez, on peut parler aussi des dragons et des licornes, hein, comme on peut parler des bisounours. Et généralement, c'est là où on voit aussi les gens, on voit les gens, il y en a, ils écarquillent plus les yeux que les autres. Il y a des gens qui sont plus éveillés que d'autres, mais en fait, ça dépend des domaines. Il y a tellement, on va dire, de ministères à réoccuper, hein, ces institutions, justement, qu'il faut qu'on réoccupe, qu'on occupe. Et à plusieurs, pas qu'à un seul ministre, pas qu'à un seul groupe, c'est que ça soit ouvert et que là les gens qui soient que ça soit alors les collectifs Attaque, le collectif Sea Shepherd que je salue tous au passage, le collectif des Black Blocs, parce que eux, ce sont peut-être les vrais justiciers sur Terre. Hein. Alors, ceux qui pallient au manquement de l'État, que la police, on attend après elle toujours. Ce qu'ils se rendent compte et que nous aussi de notre côté dans la vraie opposition qui n'est ni de droite ni de gauche, qui a bien compris l'histoire des clivages, a appelé les partisans des partis politiques à quitter le navire républicain pour rejoindre les rangs et justement et nous aider à nous structurer parce que vous avez quand même que ce soit les militaires quand même la hiérarchie quand justement le peuple peut être comme l'armée et bouger d'un seul homme dans la même voie. Hein. C'est un peu l'idée justement du consensus, du moratoire et du référendum, de demander l'avis du peuple.
à savoir que demande le peuple. Hein, parce que quand on écoute les médias classiques et les échos, et avec l'amplification que ça a sur apparemment les revendications des gilets jaunes, comme ça a pu l'être pour Nuit debout, et les mouvements qui ont été infiltrés pour faire de la récupération politique partisane, et, faire du racolage, parce que là, pareil, on voit les petits partis, mais on peut saluer en même temps, grâce aux gilets jaunes, écoutez, le décor des manifestations a complètement changé. Déjà, on est loin des cortèges classiques d'avant Bastille République, par exemple, puisque maintenant ça se passe sur les Champs-Élysées. Hein, c'est quand même pas anodin. Des manifestations qui ne sont pas forcément déclarées, parce que on n'a pas demandé et on n'a pas passé à avoir un diplôme de révolutionnaire. Ils ont même là fêté, genre, c'est même limite les républicains qui fêtent mai 68, ils se targuent à dire ouais, regardez, le droit de manifester. Et là, comme ça va pas, ils veulent nous interdire de manifester, alors qu'ils n'écoutent pas les revendications authentiques des causes réelles et sérieuses de l'appel à la raison des politiques. Il y en a marre qu'ils couvrent les lobbies et qui sont déjà coupables de collusion. Donc c'est sûr que c'est pas évident de se dire mince comment on va faire, surtout quand on n'entend que les extrêmes dire il faut faire couler le sang, hein, pour faire un raccourci. Donc moi je rends quand même hommage aussi aux forces de l'ordre, hein, parce que comme au Black Bloc je rends hommage, parce que faire le tampon pour essayer justement d'apporter de l'eau au moulin, et justement d'apporter de l'éclairage à ce qui va pas. Donc là, on peut parler du climat, on peut parler de la géo-ingénierie, de l'énergie, des brevets qui sont voilà. Enfin, alors avant de parler de ça, ministères où justement les gens pourront venir, écoutez, remplacer les mandataires. Hein, alors Mister Patate, avant de parler de ça, on était en train de parler de la police et des Black Blocs. La violence, elle ne fait pas partie des solutions. Elle ne peut pas faire partie des solutions. C'est un engrenage. Et il n'y a personne qui va y gagner. Ce qu'ils appellent les forces de l'ordre, il est grand temps qu'elles redeviennent des gardiens de la paix. Parce que l'ordre par la force, ils ne l'obtiendront pas. Il est dans leur rang, parmi les forces de l'ordre, plus que des malfaiteurs, des sadiques, des gens hyper violents, méchants, qui méritent d'être punis de façon exemplaire. Ils ont, pour certains, commis des méfaits, des mésactions honteuses. Il est plus qu'important de les punir. Ce n'est pas leur rôle. De la même façon, chez les Black Blocs, nous avons gagné. La peur a changé de camp. Aujourd'hui, ils savent plus quoi faire. On a montré leur illégitimité à préserver la paix, à protéger les biens et les personnes. Ils sont incapables de protéger les biens, et les personnes non plus, et non seulement ils ne protègent pas les personnes, mais ils les mutilent. Donc nous avons gagné, ils ne savent pas quoi faire. La seule chose qu'ils prévoient, c'est d'alourdir les peines pour ceux qui nourrissent la haine. Ceux qui nourrissent la haine, il est un grand nombre de responsables au gouvernement. Castaner en fait partie, Valls en faisait partie, Macron en fait partie. Il en est certain qui méritent aussi d'être punis, arrêtés, jugés. Il est de grands malfaiteurs qui méfont depuis bien trop longtemps
c'est à nous d'agir, non pas par le biais de la violence. Les Black Blocs, aujourd'hui, ce que vous financez, c'est le système, c'est une production de nouvelles vitrines. Les banques ont racheté une grande partie des vitrines, des usines à vitrines, des sociétés de blindage. Donc vous enrichissez le système en cassant, et en plus vous demandez à la planète de produire davantage. Donc ça va à l'encontre d'une idée anti-système, d'une idée décroissante. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre énergie. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait, de l'exemple que vous avez donné par votre résistance, par votre détermination, par votre énergie, votre vitalité. Merci, nous avons besoin de cette énergie-là pour des actions non violentes, mais des actions qui vont nous demander d'être nombreux. La violence n'est pas une solution. La violence, elle est basée sur le viol. Le viol, il n'est pas admissible, quelle que soit la forme qu'il prenne, que ce soit au fil d'une discussion. Quand la violence s'immisce, elle ne fait que grossir. Ça peut venir d'une incompréhension, d'un manque d'écoute, d'une insulte, d'une gifle, d'une balle. C'est une escalade permanente. C'est le canon, c'est le canon à eau, mais ensuite le canon militaire, c'est l'arme nucléaire. La violence, elle amène à une escalade qui, au final, ne sert personne. Le fait de collaborer à un gouvernement et qui valorise et qui protège, qui promulgue le lobby de l'armement, un Serge Dassault à qui on a remis la Légion d'honneur, qui est un fabricant de morts, c'est quelque chose qui n'est plus supportable. Nous n'avons pas besoin d'aller armer les belligérants dans une guerre à l'étranger, les belligérants des deux côtés, pour que un certain petit groupe de personnes gagne énormément d'argent. Nous avons besoin de cultiver la paix, de nous insoumettre à la violence. Nous n'avons pas besoin d'être violents, nous avons besoin d'être nombreux, d'être solidaires, d'être unis. C'est plus l'amour, c'est plus l'attention qui vont nous sauver que la violence ou que la haine. Voilà, si tu avais quelque chose à rajouter. La violence, elle est déjà verbale. La première violence, elle est verbale. Et c'est là où on peut confondre aussi facilement virulence et violence. Parce que c'est sûr, quand on est quelque part obligé de monter le ton, eh ben, ça peut quand même frapper quelques petits esprits faibles, hein, qui n'aiment pas qu'on parle fort. Il faut pas trop parler fort parce qu'ils sont un peu dans leur cocon, il faut pas trop les embêter dans un peu leur autisme. Donc c'est sûr que quand on s'adresse à des militaires qui attendent après une hiérarchie, chose que c'est là justement où à un moment cohabiter avec des gens qui sont quelque part souverains déjà en étant anarchistes ou en tout cas le prônant, avec justement pareil, des problèmes de fond, pas de fond, de forme. Parce que dans l'essence, l'anarchie, c'est chaque être est souverain et n'a pas à subir les manipulations d'un tel ou d'un tel. Parce que c'est participatif, comme tout à l'heure on peut en parler pour justement le matériel, arrêter de produire comme ça en abondance excessive, parce qu'il y a déjà assez de voitures de construit, il y a assez de métal d'extrait, il y a assez de ciment coulé, il y a assez de bâtiments fabriqués pour faire une vraie pause, pour se poser
pour pouvoir enfin s'entendre, hein, et s'écouter, parce que la parole et l'écoute, c'est la moitié du soin, hein. Il n'y a pas besoin de chirurgie intrusive, de tout ça, parce qu'il y a beaucoup de mots qui ne sont pas physiques, qui sont psychiques, qui engendrent des cancers, des maladies et des dérèglements hormonaux, qui peuvent être réglés à l'écoute et à l'intention, hein, sans vouloir faire fortune et passer pour un sauveur, parce que on a fait une transplantation cardiaque, hein. Donc les excès de la chirurgie de la science, par exemple, comme on peut parler de des nanoparticules, des puces RFID et de tout leur plan machiavélique pour nous assimiler, nous asservir encore à l'esclavage moderne du troisième millénaire, selon le nouvel ordre mondial. Donc bah non, nous on s'érige, après chacun a sa sauce, chacun avec ses sensibilités. Et bah voilà, c'est là où à un moment, je vous dis, les gens ils accrochent plus sur des domaines. Par contre, je pense pas, après c'est pareil, ça n'engage que moi, gilet jaune pas, je parle en mon nom, que ces gens-là ils vont tomber, et ils vont pas tomber pour un contrôle fiscal à Al Capone, hein. Voilà. Donc on peut les attaquer sur leur plan juridique, on peut les attaquer sur leur plan économique. Maintenant, je préfère les attaquer sur le plan éthique et moral, parce que ces grands dignitaires, hein, qui sont plutôt des bas dignitaires plus qu'autre chose, hein, parce que la noblesse, voilà, pour rendre les lettres à la noblesse de noblesse, bonjour. Donc et puis de toute façon, là quand on parle de souveraineté et d'anarchie, c'est lié, hein, c'est pareil, pour moi c'est les sœurs jumelles. Donc comment unir les deux quand c'est entremêlé de religion, ou c'est entremêlé de fratricide qui date depuis toujours, parce que il y a toujours ces problèmes de jalousie, d'orgueil, de vanité, de cupidité, de gourmandise, des trucs qui ont été dits, répétés dans multi-langues, hein, et dans multi-dates et multi-territoires planétaires, hein. La Terre était même plate à l'époque, je crois, hein. Je crois que c'est qu'après elle a pris des formes, hein. Donc, et après l'expansion du schéma de la planète, de la galaxie, de notre place dans l'univers, tous ces trucs qu'on n'a pas trop parlé à l'école, qu'on aurait adoré en tant qu'enfant. Heureusement, il y a quand même les dessins animés, heureusement on a eu cette culture, nous quand même, on a eu de la chance, hein, de naître à cette époque quand même. Pour ça, nous on kiffe, hein, on est né dans les années 70, 80, on a connu bien quand même l'insouciance, et puis là avec la télé et tout, on a quand même découvert le monde, donc avec les bons et les mauvais côtés, hein. Donc on garde le bon et on vire le mauvais, hein. Et quand on dit on vire le mauvais, je vous dis, hein, c'est qu'une histoire de matière grise, hein. C'est pas une goutte de sang à verser. Il n'y a que pour moi le mauvais esprit qui fait pousser les gens à se faire saigner et à faire saigner les autres, hein. Je dis là ça date, c'est là où à un moment on parle d'introspection profonde, et on peut parler d'exorcisme aussi, parce que il y a vraiment beaucoup de salles, donc il faut bien pouvoir en parler. Tout le monde n'a pas le niveau, hein, tout le monde n'a pas les épaules, c'est pas se vanter quand on voit justement le niveau des revendications, qui apparemment c'est l'essence qui est trop chère, c'est le pouvoir d'achat qui va pas, alors que si on prend et qu'on questionne nous, qu'on fait des meilleures enquêtes de satisfaction, hein, comme là la Sofres devrait le faire, et les instituts de sondage devraient le faire pour l'État et le peuple, pour savoir comment ça se passe et qu'est-ce qui va pas ou est-ce que ça va pas. Ils reçoivent les défilés de syndicats de toutes les branches professionnelles pour les endormir. Ils ont chacun leur poignée de sable, et puis les patrons de syndicats avec leurs petits pécules et leurs petits privilèges. Donc quelles sanctions aussi pour ces gens-là, hein, sans parler de peine de mort. Par contre on parle de neutraliser des gens, hein. Donc par quelle méthode, par quel biais, hein, donc, alors le biais, l'armée, les civils, les militaires, le biais, pour s'entendre, il est plusieurs biais. Bon, le biais initial, c'est notre nombre, c'est notre union, notre solidarité, et ensuite c'est faire appel à ceux dont c'est le boulot de ramener la paix, c'est-à-dire faire appel aux militaires. Et une opération militaire
nécessaires pour permettre l'arrestation de certains grands malfaiteurs intouchables actuellement. Mais cela n'a que trop duré. Pour l'instant, nos moyens, ils nous amènent à nous retrouver ensemble pour préparer justement cette... non pas le grand nettoyage, parce que le grand nettoyage il n'est pas tellement important, ils sont peu nombreux, ils sont très peu nombreux. C'est surtout pour préparer la suite, c'est la suite qui est importante, la période de transition, parce que ce sera une transition dans tous les domaines, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'énergie, au niveau de la médecine, au niveau de l'enseignement. Des métiers aussi, voilà, de nouveaux métiers, au niveau du travail, une transition au niveau du travail pour qu'on arrive à se débarrasser de cette corvée. C'est plus qu'une corvée, c'est un... Après c'est utile, mais justement c'est comment être utile sans que ça devienne une corvée. Au lieu d'aller au travail à reculons, parce que c'est compliqué. Au lieu de travailler, que nous puissions œuvrer. C'est un de nos buts. Si nous l'avons ensemble, unissons nos énergies, nos envies, nos forces, nos idées, nos possibilités pour multiplier tous les possibles. Et il n'est pas d'impossible. Impossible, ce n'est qu'un des possibles. Soyons peut-être pas hyper optimistes, mais en tout cas, conservons l'espoir. Conservons l'espoir, l'envie, retrouvons la détermination si nous l'avons perdue. Faisons notre part, aussi petite soit-elle. Faisons simplement notre part et tout ira bien mieux. Surtout qu'il y a plein de secteurs qui recruteraient s'ils avaient les moyens, que ce soit les milieux hospitaliers, dans les EHPAD, il y a beaucoup de demandes. Par contre, il y a peu d'offres, parce que là, c'est racheté par des consortiums étrangers, tous les hôpitaux, enfin tout est bradé. Donc les emplois sont tirés vers le bas, alors qu'il y a beaucoup de demandes dans tous les corps de métier. Alors c'est pour ça, je dis après leurs chiffres, comment ils sont interprétés. Là, on pourrait proposer même presque, si on les destitue, aux fonctionnaires et aux administrateurs, la pré-retraite. Et avec un salaire que même pas limite ils auraient imaginé possible. Et je dis un moment parce que en parlant de salaire, on parle de reconversion professionnelle pour pas mal de métiers et de nouveaux métiers derrière, comme des métiers porteurs comme la fibre optique ou dans l'agriculture. Il y a pas mal de main d'œuvre pour les métiers classiques de base, qui sont les métiers alimentaires. Et là, les constructions, niveau construction, je pense que c'est pas mal. Là, il y a ce qu'il faut pour qu'il n'y ait plus de sans-logis. Et après pareil de pouvoir de voir des projets pour nos générations futures, à savoir rendre l'Afrique luxuriante. Pourquoi avoir creusé des puits de pétrole alors qu'il y a d'autres énergies possibles, voir brevet, voir Tesla, et après tous les forages, au lieu de forer pourquoi ils ne forent pas des puits d'eau? Pourquoi on le sait, c'est surtout comment... Les programmes d'après, quoi. Qu'est-ce qu'on va leur faire faire et qu'est-ce qu'on va faire? Comment par exemple, le nucléaire. Le nucléaire, bon, il n'y en a plus pour longtemps, et heureusement, on va sortir du nucléaire, quoi qu'il décide, quoi qu'il ait envie de nous imposer. La sortie du nucléaire, elle est plus que nécessaire. Mais que les ouvriers, les employés du nucléaire n'aient pas peur. Ce n'est pas le fait qu'ils perdent leur travail, cela ne va pas nous empêcher de leur trouver un autre emploi. Ce n'est pas le travail qui est intéressant. En réalité, nous avons besoin de très peu travailler, très peu travailler. On a besoin par contre de beaucoup agir.
ce sont nos actions qui sont plus importantes que notre soumission à cet esclavage moderne, qui est le travail, un esclavage Travail forcé, malfaisant, puisque travail forcé. il ne récompense pas ceux qui le produisent, mais il récompense ceux qui en profitent. Et donc c'est pouvoir permettre à chacun d'entre nous d'exercer un métier, un emploi, être utile dans n'importe quel secteur que ce soit, ce n'est pas les besoins qui manquent. On parlait du système hospitalier et des salaires. Comment est-il possible que nous soyons soumis à l'idée que un ministre ou un sénateur puisse toucher 10, 15, 20 fois le salaire d'une infirmière, par exemple, ou d'un pays, ou 50 fois le salaire d'un paysan. C'est un paysan qui, lui, n'a pas d'heures supplémentaires, hein. C'est 7 jours sur 7 sur le terrain, qu'il pleuve, qu'il vente. C'est. On pourrait être 60 000, normalement, on devrait être 60 millions, allez, 30 millions de sénateurs et 30 millions de députés. Alors, en tout cas, et après, si on s'abstient, au moins, là, on a vu, ils ont voté excuse-moi de te couper, mais ils ont voté la loi dans catimini, là, à 6 h du matin, à 42 députés pour vendre 3 grosses sociétés françaises à des entités inconnues étrangères. Donc, si ça, c'est pas de la haute trahison, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, apparemment, il y a 15 quand même députés qui ont voté contre. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent pour signer la motion de censure de destitution, quand même? Donc, sinon, qu'est-ce qu'ils méritent, ces gens-là? C'est quoi? C'est pour faire genre? Parce que la majorité absolue était à 22. Hein, donc là, quand on se fait qu'il n'y a pas d'autres députés, donc c'est quoi? C'est des abstentionnistes complaisants, hein, ça les fait pas adresser des choses sur la tête. Non, c'est normal, ça suit le plan du nouvel ordre mondial. Donc quand on dit que ces gens-là, enfin moi perso, hein, je dis qu'il faut les enfermer dans leur palais 40 jours au pain sec et à l'eau, histoire de les décanter, histoire de nous aussi de nous apaiser. Comme en Belgique, à un moment ils disaient, ah bah il n'y a pas de gouvernement, ça roule. Bon, après, par contre, ils avaient un roi, il y a des trucs à dire sur lui. Hein. Il y a beaucoup de choses déjà qu'on t'ait dites sur lui, hein, sur ces petites. Donc, voilà. Ce direct est un. On élève les porcs, hein. Allez, on n'élève pas les cochons, on élève les porcs ensemble. Hein. À la vôtre, hein, et longue vie à tous. Hein. Longue vie à tous. Et surtout, excellente constitution à tous. Et surtout, meilleure vie à tous. Non, c'est pas ça, c'est que je crois que ça s'était coupé. Non, on peut le terminer, hein, hein. Bonne nuit, et puis à bientôt. Attends. C'est moi qui coupe. Ouais. Donc un petit salam à nos frères en Palestine et à nos sœurs et aux enfants. Hein, parce que je dis après, histoire de mettre en Palestine et au Donbass. Ouais, et puis partout dans le monde, hein, et en partout Chine, où en Afrique, tout l'esclavage des enfants, stop. Hein, voilà une revendication. Deuxième revendication, les abus sexuels sur les mineurs, stop. Et troisièmement, l'esclavagisme à la dette, tout ça c'est pareil, stop. Le travail forcé, stop. Maintenant, comment on les neutralise, tout ça, là voilà un vrai débat, le débat international, hein, parce que là, nous, on va faire la France et on espère être pareil, faire des émules dans les pays voisins, parce qu'on est quand même vachement surveillé quand même, hein, l'air de rien, parce que Internet, ça a fait son petit chemin la toile, hein, et on est en train de tisser comme des petites araignées, les réseaux, on fait les connaissances, on se lie, on vit sous le même toit, donc on se connaît. Hein, quand même, avec nos petites sensibilités, avec nos petits parcours, avec nos différences. On vient d'horizons tous plus ou moins différents. Nous additionnons nos différences. Et puis ici c'est Paris, puis c'est melting pot, et puis c'est génial parce que tous des ambassadeurs, hein, on représente aussi nos ancêtres, hein, à travers nos petits coins-coins.
et puis nos petits martyrs à tous là, parce que on déguste tous plus ou moins. Je dis, après on peut se dire là, les élites en fait, ils sont peut-être pas spécialement enviés quand on connaît par où ils sont, on peut savoir à peu près par où ils sont passés. Après on peut parler des votants, des complaisants, des électeurs, de toute leur petite magouille électorale, combien 600 000 élus en France, donc le double de perdants, donc au moins. Donc le terreau, va dire républicain, vous savez, des 3, 4, 5 millions qui vont inciter les autres encore aussi à voter pour, voilà, hein, aller dans dans le même schéma, même bêtise. Bon, bah voilà, on est de plus en plus d'abstentionnistes quand même, c'est pas anodin. Et bah nous on a compris qu'entre nous, il faut qu'on s'entende déjà. Hein. Donc il y a tous les petits noyaux qui se sont formés dans les communes, les départements, les régions. Merci encore aux Gilets jaunes. Vraiment, c'était une grande bouffée d'oxygène ce mois de novembre, hein, qui était animé. Mois de décembre aussi, janvier, février animé. Le printemps arrive. Donc, je t'aime ma chérie, mon amour, hein, t'es la seule auditrice, je crois. Tu veux nous faire un petit coucou? Allez, fais un petit coucou. Un petit scindé là, s'il te plaît. Je sais pas si tu peux, comme ça. Non, je sais que t'es pas maquillée, tout ça. Elle arrive. Attention, elle arrive. Attention, elle arrive, la patronne. Un petit coucou. Hein, Donc c'était un appel à l'amour, un appel à la non-violence, un appel à l'engagement, à la délivrance. à la délivrance, à la délivrance. à la résistance, Ouais. Donc, à la bienveillance. Hein, plus tard. D'accord. Bon, bah écoutez, bonne nuit à tous. Hein, et puis, la nuit porte conseil. Hein, donc, bonne nuit à tous. Hein, la nuit, c'est fait pour dormir. Voilà, on veille un peu. Hein, parce que, oh les cœurs. Et puis, bah écoutez, bravo encore à tous ceux qui se mobilisent. Et là, c'était la cavalerie. Parce que les lanceurs d'alerte, depuis des années, ils s'essoufflent hein, quand même. Parce que j'ai un moment, c'est dur à faire bouger les lignes, surtout quand on s'adresse aux tribunaux républicains et puis aux politiques. Hein, vu les tartines de corruption qui touchent depuis des années, donc au down, nous on s'est bien réinformé sur internet et on s'est bien auto-formé tous plus ou moins dans les domaines qui nous intéressent. Donc les portes des ministères vont s'ouvrir, la cyberdémocratie c'est en route, les applications c'est dans les tuyaux, il y a plein de petits trucs qui apparaissent par-ci par-là, donc on peut pas arrêter le progrès, hein. Je dis l'évolution c'est l'évolution. Les gens, il y en a, ils freinent des cas de fer, je dis à un moment ça va les entraîner quoi qu'il arrive. Prenons soin de notre évolution. Ouais, et puis prenons soin tout court de nous, de vous, des autres, prenons soin de la nature, les déchets, les plastiques, les petits actes civiques. Tout le monde est exemplaire, hein. C'est pas parce qu'ils disent président et tout que vous devez faire comme eux. C'est des contre-exemples. Arrêtez de jeter vos déchets par terre, il y a des poubelles. Comme l'a dit tout à l'heure, c'est bien les black blocs, merci beaucoup. Maintenant, il faudrait peut-être poser un peu les cailloux. On fera des chansons plus tard sur je suis le lanceur de cailloux et les lancers de cailloux que vous avez fait, parce qu'à un moment, bravo les gens, parce que vous êtes bien pris quand même aux bonnes cibles. Hein. C'est ciblé, hein, c'est les banques, c'est la grande avenue des Champs-Élysées, c'est pas n'importe quelle avenue. Les tags à l'Arc de Triomphe, moi chapeau, j'étais fier d'y être, j'étais fier d'être monté gratuitement sur ce monument. C'était très symbolique. Donc merci à tous ceux qui ont permis ça. Hein, parce que c'était mémorable. Et puis il y en a qui étaient en prison pendant ce temps-là parce que il y a des couacs, la société, vous savez, ça crée des malfaiteurs. Hein, c'est leur fonds de commerce. Et puis ça trouve des malfaiteurs aussi, ça crée des coupables. Ça aime bien faire des innocents. Un petit coucou à tous les frérots, tous les frangins en détention. Qui y sont passés aussi. Ouais. Un big up à Fleury-Mérogis. Et puis à bientôt. On a besoin de vous. On va. Il y aura peut-être des grâces, s'il y a des condamnations, il y aura peut-être des grâces. On va s'occuper de vous. Ouais. Il est plus de la moitié des détenus qui n'ont rien à faire en prison. Il est une abjection de traiter il y a plein de propositions qui arrivent, il y a plein d'idées, je suis sûr. Les manifestants de cette façon-là, avec autant d'interpellations, des mises en garde à vue, des emprisonnements, c'est quelque chose qui est plus qu'insupportable. Ils sont censés payer leurs dettes en plus, donc quelque part ça là-dessus, alors que là les Fabius, les Juppé, les Macron, les Sarko, tout ça, ça leur pend au nez.
bah écoutez, ils vont payer leurs dettes aussi, hein. À moins qu'il y en a, ils veulent encore les protéger pour les accompagner, leur faire du pain dur et les quenelles. Les défendre, je dis, c'est à vos risques et périls, hein. Je dis, chacun défend son beefsteak. Et je dis, à un moment, moi, perso, je prône la loi du talion. C'est la loi des plus forts, hein. Donc c'est sûr que quand on fait les petites biquettes et qu'on fait les faibles, c'est sûr que ça marche pas comme ça, surtout quand eux ils sont dans la toute puissance. La loi du talion, c'est toi qui t'en inspire. Hein, Ouais, bah ouais, la toute puissance. Enfin, je dis eux ils sont dans la toute puissance. Je ne sais pas sur la loi du talion, mais. Pour moi c'est la loi du plus fort. Et moi, comme je suis croyant et je crois au Christ, pour moi il n'y a pas plus fort que Dieu et il n'y a pas plus fort que le Christ. Donc si les gens ils n'ont pas compris ça, c'est pas mon problème. Là les gens, vous êtes responsables de ce que vous avez fait. Vous pouvez rendre aussi coupables les autres, hein, c'est toujours les autres, on rejette la responsabilité sur les autres, c'est un sport national et international, c'est la faute à personne, hein, c'est jamais personne, c'est toujours la faute des autres, ça c'est une spécialité, les gens qui sont dans le déni et la mauvaise foi, donc hommage aux politiques, hein, là après je dis on peut se permettre de les traiter de raclures de chiottes à cette époque, parce que c'est un moindre mal quand on sait ce qu'ils font et de quoi ils sont capables. Que les mafieux à côté et tous les yakuza c'est des enfants de cœur, hein. Donc c'est sûr quand on s'en prend à la bête. Alors après on a créé un peu vous savez le concept Anonymous. Alors je dis après les mecs, alors les concepts Anonymous pour les trous de balles c'est que des hackers, que des gens qui font des programmes. Non, c'est un ensemble Anonymous, hein, c'est arrêter de réduire les choses à peau de chagrin. Je sais pas, il y en a, c'est une spécialité chez eux. Ils ont du mal à élargir les œillères, à écarter les paupières, là, ils ont beaucoup de sable dedans, je sais pas, là, ils ont une cargaison de marchands de sable, je sais pas. Moi, après, leurs moyens d'hypnose massive, hein, parce que quand on parle des projets Bluebeam et tout ça, et puis qu'après avec les Binneum et qui les mecs, et vous êtes en train d'écrire des romans dessus, mais il ne tient qu'à nous de les stopper, hein. Donc c'est là où à un moment on met un peu d'intensité aussi dans les débats, parce que il faut que ça monte aux oreilles là, des élites et puis du peuple, hein, en général, hein. Je dis, là internet ça fait son chemin, hein. Les gens, il y en a ils ont du mal à s'y mettre, mais les jeunes ils y sont, hein. Ils sont à la page, hein. Donc c'est sûr là, pour les réfractaires et tout, et puis qui ont du mal à reconnaître leur tort, c'est un peu plus compliqué. Donc on est du même monde mais on n'est pas du même royaume, hein. Il y en a, moi je la reconnais pas du tout comme mes frères, alors comme faux frères, hein. Et puis au niveau de l'amour inconditionnel il n'y a pas de problème. Moi l'amour je le décline à toutes les sauces, parce que moi je souhaite longue vie à tout le monde, mais les gens qui font du mal, moi je les punis pour qu'ils arrêtent, pour pas qu'ils recommencent. Parce que sinon, on a affaire à des gens qui sont capricieux, à qui on n'a jamais dit non dans leur enfance, et qui se permettent tout, hein. Y a qu'à voir les émissions là qu'on fait avec Super Nounou, tout ça, les parents qui sont complètement dépassés et qui laissent tout faire à leurs gosses, hein. Et après on parlait des sucreries, tiens prends des bonbons, prends du sucre, histoire de compenser un peu le manquement d'affection de tes propres parents, hein, qui au lieu de t'encourager te rabaissent, te frappent, te maltraitent, limite te vendent, te prostituent, hein, parce que ça arrive, on n'est pas chez les bisounours. J'ai dit à un moment, si ça vous pique les oreilles, de toute façon c'est peut-être pour ça que je fais pas de buzz, que j'ai pas des 60 000 vues comme certains, parce que j'aborde des problèmes qui sont très très épineux et très pointus, hein, où il faut faire preuve de sang-froid et il faut être juste et équitable, et savoir pourquoi, comprendre pourquoi ils en sont arrivés là, pourquoi on en est arrivé là, plutôt que de toujours répéter les mêmes conneries, être défaitiste, à croire que ça finira jamais et que ça sera toujours comme ça, et que de toute façon si on n'écrase pas les autres, c'est les autres qui nous écrasent, hein. Donc l'esprit d'équipe et tout, au secours, hein. Donc était-on dans un monde individuel, et puis après c'est pareil quand on parle des verbes et les temps. Les gens, arrêtez de parler au futur quand vous projetez des trucs dégueulasses, dites plutôt que c'est à la rigueur encore présent, voire passé. Mais c'est sûr que si vous projetez encore pour le futur et que vous créez quelque part cette forme de pensée, cet égrégore, vous suivez un peu ces satanistes, hein, dans cette voie-là, vous jouez leur jeu, et là moi je reconnais en vous votre prof de mauvais esprit, hein. C'est pique, hein, parce que là les piques on a tous pris plein la gueule, donc les gens là ils veulent jouer aux pouilleux, ils veulent jouer aux as de pique, ils veulent faire les jokers, ils veulent faire les malins, les petits, les gros, les machins. J'ai un moment, quand moi ma cause principale c'est les enfants, c'est pas la peine de m'envoyer balader avec vos histoires de merde, hein.
parce que moi après je vous ramène vite fait dans ma réalité, hein. Parce que moi, vos réalités, vos coins-coins, vos trucs d'enfants gâtés, d'adultes ou d'enfants grandis trop vite, bah, c'est là où à un moment c'est triste, hein, je reconnais. Je dis à un moment, la première des causes, c'est les enfants. Hein. C'est pas les femmes battues, c'est pas les animaux enfermés, c'est les enfants. Hein. Si vous bottez en touche, vous serez dans le ministère du ministère. Je dis à un moment, fermez-la à jamais, sinon. Hein. Et aller au diable, va des rétro satana. Hein, c'est comme ça qu'on dit les 4 vérités, c'est en 3 mots, va des rétro satana. Et adieu. Voilà. C'est simple, hein, c'est recta. Généralement, on prend pas 4 chemins pour dire quelque chose. Dire oui, mais peut-être que si tu dois parler plus gentiment, parce que tu sais, les gens, nanani, nanana. Mais moi, ils m'ont cassé les couilles. Hein. Moi, ils m'ont cassé les oreilles. Donc, on a tous des sens, hein, on a tous les mêmes sens, on a tous les mêmes pouvoirs que Dieu nous a conférés. Hein. C'est pas une entité comme la République ou la franc-maçonnerie qui donne les pouvoirs, sauf si vous êtes sataniste. Basta. Après, si vous voulez en faire une affaire de religion, c'est que vous avez encore des tocs, hein, parce que normalement on est censé s'unir, communier, hein, plutôt que communiquer, tout ça. Enfin, il y a plein de termes et après voilà, c'est fin la langue française. Hein, et après savoir écouter avant de parler, hein, parce que y en a tourné la langue cette fois dans leur bouche, tout ça. Hein, les langues de bois, les langues de vipère, ça, non, ils connaissent pas. C'est lapsus sur lapsus. Hein, c'est allez. Hein, et puis on lève les yeux au ciel, un petit haussement d'épaule et voilà. Hein, le souffle du dragon, parce que là le soufre, ça va, ça on en a becté, et puis bah il y a plus de batterie.